Mais ce rapprochement n'aurait sans doute pas été possible non plus sans le rôle médiateur reconnu par Durand au schème, artisan du possible passage entre les dominantes posturales, je n'entre pas ici dans le détail bien sûr, et les productions imaginatives, et dont la fonction autorise à penser qu'il est la préfiguration psychophysique des transitions hermésiennes, enfin disons-les hermésiennes, dont la pensée de Corbin montre toute l'importance quant à la sauvegarde d'un univers hiérarchisé et d'un mode de pensée non dualiste, dont Durand trouvera l'équivalent dans l'hermétisme occidental. Aucun modèle cosmologique n'aurait pu, d'autre part, à soi seul, jeter un pont entre, je dis bien un pont, pas plus, entre l'imaginaire durandien et l'imaginal corbinien, si Durand n'avait d'entrée affirmé à la fin des structures que la fonction fantastique constitue, je le cite, une réserve infinie d'éternité contre le temps, et cela dans la mesure où elle se déploie dans un espace qui euphémise l'angoisse de la mort due à la corrosion du temps. Favorisant à la fois le sentiment d'appartenance et le distancement maîtrisé par rapport aux images dont il est le lieu d'apparition, cet espace n'est certes pas l'équivalent du mundus imaginalis mais permet d'en entrevoir la possibilité. Et Durand ne serait pas revenu avec tant d'insistance sur la phrase sibylline placée par Wagner dans la bouche de Gurnemans. Ici, mon fils, le temps devient espace. Si cette ultime métamorphose n'avait à ses yeux conforté ce qui constitue la thèse même des structures anthropologiques de l'imaginaire, à savoir la possible euphémisation du temps et de la mort par l'imaginaire, dont le déploiement suppose l'existence d'un espace visionnaire irréductible à la res extensa cartésienne, et dont la spontanéité créatrice a déjà ceci de chevaleresque, je mets évidemment le mot entre guillemets, qu'elle sauve l'honneur humain en la personne des poètes. Je cite Durand, car la véritable liberté et la dignité de la vocation ontologique des personnes ne reposent que sur cette spontanéité spirituelle et cette expression créatrice qui constitue le champ de l'imaginaire. Et ça, c'est dès les structures qu'il dit cela. Il y a, à mon sens, en germe, là, à travers cette sauvegarde de la dignité poétique de l'homme, ce qui va permettre, à mon avis, le lien avec la pensée de Corbin. Dans un premier temps, initié à cette spatialité par Bachelard, la poétique de l'espace, bien sûr, Durand en trouvera chez Corbin l'amplification grandiose. Non sans avoir auparavant conclu en des termes déjà très corbiniens, c'est l'homogénéité de l'espace qui prend source dans la volonté ontologique d'identité, dans le désir de transcender le temps et d'euphémiser le changement en un déplacement pur qui ne dure ni n'affecte.